Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons durant 2 dimanches de plonger dans l'œuvre immense de Jamgon Kongtrul, maître tibétain exceptionnel du 19e siècle issu de la lignée Kagyu. Grâce à sa prodigieuse érudition et sa volonté novatrice de préserver les différentes traditions tibétaines, il consigna et sauvegarda tous les aspects des 8 lignées tibétaines bouddhistes. Une œuvre considérable dont nous allons parler avec notre invité Christian Charrier, qui vient de terminer la traduction d'un 4e volume. Ce matin, nous présenterons ce grand maître tibétain, ainsi que sa vaste encyclopédie intitulée Trésor de connaissances, 10 volumes, formant un traité complet sur la connaissance spirituelle. Et puis la semaine prochaine, nous présenterons le dernier volume traduit, qui décrit le processus de transformation du pratiquant bouddhiste. Nous avons le grand plaisir de retrouver Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant du Dharma, vous avez fait la retraite de 3 ans dans la tradition Kagyu. Vous êtes donc traducteur de textes tibétains anciens que vous contribuez à faire connaître en langue française avec le soutien de la Fondation Tsadra. Et c'est un travail énorme que vous faites, je crois, depuis 20 ans, avec cette attention particulière sur Kongtrul depuis 8 ans environ. C'est ça, oui. Merci infiniment de nous répondre aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on va tout d'abord vous demander qui était Jamgon Kongtrul. Jamgon Kongtrul, c'est un personnage extraordinaire du 19e siècle tibétain, un grand maître tibétain qui a énormément contribué à préserver toutes les traditions du bouddhisme tibétain au sein d'un mouvement qu'on a appelé le mouvement non sectaire Rimé, très connu. Voilà, donc c'était un peu la figure de proue de ce mouvement. Oui, le nom même de Jamgon Kongtrul est assez significatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Son nom complet, c'est Jamgon Kongtrul Laudre taillé. Et les termes mêmes de son nom illustrent bien un peu son intelligence et sa sagesse, puisque Jamgon, c'est un terme qu'on utilise souvent pour parler de Manjushri, qui est donc le bodhisattva de la sagesse. Et l'audre taillé veut dire une connaissance infinie, donc une intelligence infinie. Donc ça illustre bien justement les capacités extraordinaires dont disposait Kongtrul et dont on peut bénéficier actuellement. Oui, c'est quelqu'un qui à la fois a cherché les écrits anciens et puis les a mis par écrit. C'est ça. Avant de les diffuser aussi. C'est ça. En fait, oui, c'est ça. Il a découvert de nombreux textes qui étaient menacés de disparition au Tibet. Ensuite, il a fallu, bien sûr, les compiler, tous ces textes. Puis ensuite, donc, pour les préserver, il a fallu les transmettre et les enseigner dans tous les coins du Tibet. Alors, l'une des façons de les transmettre, c'est donc de les écrire sous un corpus de textes qu'on appelle les 5 grands trésors. C'est ça, c'est une compilation énorme qui regroupe environ, je crois, 90 volumes. Et donc, des gros volumes. Des très gros volumes, oui. Et justement, qui représente toute la richesse de la tradition tibétaine écrite. Alors, parmi ces 5 grands trésors, il y a le trésor de connaissances, c'est celui que vous contribuez à faire connaître aux francophones, on va dire comme ça. De quoi s'agit-il, le trésor de connaissances ? Donc c'est aussi une grande encyclopédie qui est composée de 10 volumes. Chaque volume a 4 chapitres, donc ce qui fait à peu près 40 sections qui vont depuis la venue du Bouddha dans notre monde, son enseignement, la diffusion de son enseignement en Inde et au Tibet, et ainsi de suite. Donc toutes les facettes de l'enseignement qu'un pratiquant bouddhiste doit pratiquer, et ça va comme ça, donc jusqu'à l'éveil, de notre propre éveil, disons, d'un pratiquant. Donc ça couvre énormément de choses. Oui, d'autant plus que ça couvre non pas que sur la lignée Kagyu, mais sur l'ensemble des lignées, c'est-à-dire 8 lignées. C'est ça. En fait, c'est ça l'avantage de pouvoir lire Jamgon Kongtrul, c'est qu'on a accès finalement à toutes les lignées de transmission au Tibet qui étaient encore vivantes au 19e siècle. Oui. Et donc, il a fait un travail énorme pour compiler tous ces enseignements et les rendre disponibles, puisque lui y avait accès. Oui. Peut-être qu'on peut juste citer le nom des principales lignées.
Alors, les principales lignées qu'on appelle en fait les 8 chars de la lignée de transmission, c'est les 4 principales qu'on connaît bien, la lignée Nyingmapa, la lignée Kadam, la lignée Sakya et la lignée Kagyu. Et les 4 autres, ce sont des lignées plus mineures qui ont survécu en se rattachant à l'une ou l'autre de ces 4 grandes traditions. Alors vous, Christian Charrier, vous avez donc traduit à ce jour 4 volumes, 4 de ces fameux 40 sections. Vous pouvez nous dire un petit peu... Oui, je voudrais aussi préciser que je ne les ai pas traduits seuls. J'ai travaillé en tandem aussi avec Patrick Carré, on a contribué, on a travaillé ensemble sur un volume et on en a fait aussi un chacun. Et donc oui, ces 4 volumes qui sont aujourd'hui publiés. Donc c'est le premier, c'est les systèmes philosophiques bouddhistes. Le deuxième, c'était les systèmes tantriques, les tantras bouddhistes. Le troisième, c'est les instructions cruciales. Et le quatrième, qui vient de sortir, ce sont les terres et les voies. Alors on va un petit peu vous demander de quoi sont faits ces volumes. Le premier, donc les systèmes philosophiques, de quoi ça parle? Alors les systèmes philosophiques reprend en fait les trois lignées, ou on pourrait dire les 3 types de véhicules qu'un pratiquant bouddhiste peut utiliser, le véhicule fondamental, le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana. Et donc, les quatre courants philosophiques que l'on trouve sont ceux, bien sûr, sur lesquels les maîtres tibétains et indiens, bien sûr, ont débattu pendant 1500 ans et qui représentent différents courants de philosophie qui permettent justement de réaliser la vue ultime de la vacuité. Les tantras bouddhistes, donc ça c'est le 2e volume que vous avez traduit, qui n'est pas forcément dans l'ordre linéaire de ce qu'a écrit Kongtrul. C'est pas forcément dans l'ordre linéaire. On a choisi les titres principaux pour pallier justement à ce qui était intéressant pour les lecteurs aussi francophones et aussi pour les pratiquants bouddhistes, pour leur fournir quand même matière à étudier et à pratiquer. Donc le 2e volume, c'est sur les tantras bouddhistes et c'est un volume qui porte à étudier le système interne et théorique des tantras bouddhistes. Ce ne sont pas toutes les pratiques bouddhistes qui sont, bien sûr, qui ne sont pas de l'ordre de la lecture d'un livre comme celui-là, mais plutôt d'expliquer tout ce qui est sous-jacent à la pratique des tantras bouddhistes, donc avec tous les éléments clés qui forment les tantras indiens, notamment. Les tantras, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les tantras, c'est ce qui représente en fait le véhicule du Vajrayana, le véhicule adamantin, qui a certaines particularités par rapport au véhicule des sutras, en seul sens qu'il a, bien sûr, comme les sutras, il unit la méthode et la sagesse, mais en plus, il offre des techniques et des méthodes qui sont extrêmement variées, qui ont fait leurs preuves et qui mènent plus rapidement à l'état de Bouddha. Alors, le 3e volume que vous avez traduit, vous l'avez intitulé « Les instructions cruciales ». De quoi s'agit-il? Alors, les instructions cruciales, c'est un volume que Patrick Carré a traduit lui-même. Et c'est un volume qui est en fait fondé sur les instructions clés ou les instructions essentielles. Bon, c'est un terme que ça traduit, ce mot instruction cruciale traduit le terme Upadesha en sanskrit, qui étaient en fait les instructions un peu secrètes qui se donnaient de maître à disciple, souvent oralement, pour expliquer certains aspects de la pratique des tantras, justement, pour donner vie, en quelque sorte, aux tantras qui sans l'apport des maîtres spirituels, ne peuvent pas vraiment être pratiqués. Et ensuite, donc, ces instructions cruciales ont été mises par écrit et ont constitué ainsi donc différentes lignées de maîtres à disciples jusqu'à nos jours. Alors, le dernier volume qui a été publié récemment s'intitule « Les terres et les voies ». Oui, les terres et les voies, oui. C'est un titre assez traditionnel qui rend le tibétain salam, qui veut exactement dire ça, donc les terres et les voies, et qui décrit en fait la progression d'un pratiquant sur la voie, ou plutôt sur les voies bouddhistes qui peuvent s'offrir à lui pour pouvoir avancer progressivement jusqu'à l'éveil d'un Bouddha, jusqu'au but ultime. Alors c'est ce volume précisément dont nous parlerons la semaine prochaine, mais
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre travail de traducteur? Justement, quand vous vous plongez dans l'œuvre de Kongtrul, j'imagine que vous êtes dans une ambiance particulière. Comment écrit-il Kongtrul? Est-ce que c'est facile de le traduire? Kongtrul n'est pas très facile à traduire parce qu'il a un langage assez cryptique. Il s'adresse souvent à des lettrés, donc parfois il ne prend pas la peine de dire des choses qu'il juge tout à fait inutiles, mais pour nous occidentaux, qui seraient très utiles à dire. Donc parfois il faut un petit peu élaborer sur ce qu'il est en train de dire, ou en tout cas mettre beaucoup de notes pour expliquer ce qu'il a l'intention d'exprimer, qui n'est pas toujours très clair, mais qui pour lui l'était, et pour ses contemporains l'était sans doute aussi. À qui s'adressent ces volumes? Il y en a des plus difficiles que d'autres, hein. Je veux dire, à qui s'adressent à l'époque de Kongtrul et aujourd'hui? Kongtrul a voulu écrire ce trésor de connaissances, dit-il, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Mais je pense qu'il s'est basé sur ses propres connaissances lui-même. Donc, c'est quand même... la barre était quand même assez haut. Donc pour nous, bien sûr, c'est un langage peut-être un petit peu difficile, qui est un domaine d'étude, quoique Kongtrul s'exprime quand même en termes assez simples, qui ne sont pas forcément difficiles à rendre en français. Et donc un pratiquant actuel peut très bien puiser énormément de choses pour sa pratique personnelle dans ces œuvres-là, et aussi pour étudier. Ce sont à la fois des ouvrages d'études et des ouvrages de pratique. Et en fait, c'est ce qu'a voulu Kongtrul, surtout, allier le plus possible la pratique et la théorie. Donc ça s'adresse vraiment, je pense, à tout le monde. Oui, sachant que quand vous dites tout le monde, ce sont, puisque toutes les lignées sont représentées, chacun peut retrouver la sienne, finalement. C'est ça, toutes les lignées sont représentées, et c'est intéressant, justement, de voir les fondements de ces lignées, et des choses que, bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut apprendre sur sa lignée et sur les autres lignées à la lecture de ces volumes. Qui sont traités de façon équivalente au niveau du volume, justement. Exactement. C'était vraiment le but de Kongtrul, c'était de ne pas minimiser ou majorer certaines lignées, mais vraiment les traiter toutes de manière égale, puisqu'en fait, elles ont toutes le même but. Elles mènent à l'éveil, donc il n'y a aucune raison d'en privilégier certaines ou au contraire, d'en minorer d'autres, puisque finalement leur but est exactement le même. C'est pourquoi on dit de Kongtrul que c'est lui qui est finalement le chef de file du mouvement rimé. Oui, exactement. C'était vraiment un des premiers qui a eu cette vision très très vaste des enseignements bouddhistes, de vouloir vraiment les préserver pour qu'ils ne se perdent pas et que nous puissions actuellement en profiter, quoi. Alors, juste avant de terminer, vous avez peut-être déjà entrepris la traduction d'un 5e volume? Je commence à le regarder. Le 5e volume va être sur justement l'aboutissement de toute cette progression, et ça sera l'éveil, ça sera le fruit ultime. Et c'est le dernier volume de la collection des 10 volumes que Kongtrul a publiés au sein du Trésor de connaissances. D'accord, que vous choisissez donc en accord avec la Fondation Tsadrak qui vous soutient. C'est ça, exactement. Merci infiniment Christian Charrier. Donc nous vous retrouvons la semaine prochaine pour parler du 4e volume, Les Terres et les Voies. Très bien, merci. D'ici là, quelques conseils de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Vie de Jamgon Kongtrul, écrite par lui-même, édition Claire Lumière. Cette autobiographie nous fait découvrir la vie intérieure du grand maître tibétain, au-delà des détails de son quotidien et des rouages de la vie du monastère au XIXe siècle. Trésor de connaissances, volume 1, les systèmes philosophiques bouddhistes de Kongtrul, édition Padmakara, traduit et annoté par notre invité Christian Charrier. Comme nous l'avons vu dans l'émission, ce volume présente un tableau complet des différents systèmes philosophiques des traditions tibétaines. Il s'agit d'orienter le travail du pratiquant en lui donnant les bases de la connaissance. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine pour la suite. Merci.